Salut mes divas, bienvenue sur LDL Mindset. Je suis contente de vous avoir aujourd'hui encore. Merci pour votre confiance et merci de toujours d'avoir souscrit. Pour ceux qui n'ont pas encore souscrit, je vous exhorte de souscrire à notre chaîne pour ne pas rater nos publications. Bon, nous allons commencer par notre première idée business. C'est le nettoyage, l'entreprise de nettoyage. Le métier de cleaning, de nettoyage, n'est pas comme beaucoup de gens pensent, c'est le travail de ceux qui n'ont pas quoi faire, le travail de ceux, comme on dit, le travail de la basse classe, non. C'est déjà une bonne chose d'être à son propre compte, d'être installé à son propre compte afin d'avoir une liberté financière. Donc, si vous avez la passion pour le nettoyage, vous pouvez commencer avec des matériel comme basique, juste en fonction des moyens que vous avez, pour vous procurer des matériels pour nettoyer et commencer à développer des offres, des services que vous allez souscrire dans les entreprises autour de vous, même dans les ménages. Il y a des personnes dans leur maison qui n'ont pas d'aide, qui n'ont personne pour les aider à nettoyer la maison. Il y a même des mamans au foyer qui sont seules et qui ont besoin de quelqu'un qui va les aider à nettoyer de temps à autre, mais elles n'ont pas cette aide-là. Donc, vous pouvez développer le nettoyage pour les maisons, pour les ménages et surtout cibler les familles. Les familles avec les enfants et tout, où il n'y a pas d'autres personnes pour les aider. Donc, vous ciblez ces personnes-là. Parce que beaucoup d'entreprises de nettoyage vont seulement aller cibler les bureaux, aller cibler les entreprises pour aller nettoyer. Mais on oublie souvent qu'il y a des ménages qui ont besoin d'aide. Donc, en offrant ton service pour nettoyer les maisons, il y a des femmes qui viennent d'accoucher, comme je disais tantôt, qui n'ont personne pour les aider. Et elles ont besoin juste de quelqu'un qui va venir de temps en temps peut-être aider à faire, peut-être à laver le linge, à faire la vaisselle s'il n'y en a pas de machine à laver à la maison, quelqu'un qui va venir l'aider à nettoyer la maison de temps à autre. Donc ça, c'est une idée vraiment très bien, que ce soit en Afrique, que ce soit peu importe au Cameroun, parce que là je m'attarde beaucoup plus sur le Cameroun. Il y a beaucoup de jeunes qui finissent de fréquenter, qui ne savent pas quoi faire, ils attendent encore à être employés quelque part. Mais détrompons-nous, nous savons que le taux d'employabilité est très bas comparé au taux de réussite avec les diplômes. Donc, on a plus de diplômés que le taux d'emploi qui est offert. Donc, cherchons à être autonomes, développons des stratégies. Bon, nous allons commencer avec la deuxième idée. La deuxième idée business que j'ai mis sur la liste aujourd'hui, c'est le métier de pâtisserie. Vous pouvez lancer une entreprise de pâtisserie. Si vous avez la passion pour la pâtisserie, pas forcément les gros gâteaux d'anniversaire, d'événements et tout, vous pouvez avoir aussi, vous pouvez lancer aussi les trucs comme les beignets. Les beignets, à l'époque, je rentre toujours dans mon époque parce que moi, je suis issue d'une famille qui a fait beaucoup dans le beignetariat. Donc, j'ai une idée sur cette entreprise, sur ce business. Donc, j'exhorte, je vous conseillerais, si vous avez cette passion avec la pâtisserie, vous pouvez seulement lancer une idée comme beignet haricots bouillis. Ça, c'est tout. Vous ne vous cassez pas trop la tête, vous lancez ça. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher un bénétariat quelque part que vous allez louer parce que au point de vue, vous n'avez pas encore l'argent pour louer l'espace. Vous pouvez faire ça à partir de la maison et faire emporter. Donc, un bénétariat à emporter pour développer les stratégies. Donc, à la maison, tu peux commencer avec un demi-sac de farine. Tu achètes du sucre, la levure chimique. Tu achètes du sel et l'huile de friture. Ça, c'est tout. Avec comme 10 000, je pense, avec 10 000, tu te lances dans une entreprise de bénétariat à faire
à emporter uniquement. Et tu peux t'arranger à livrer partout où les clients se trouvent. Tu peux livrer aux frais du client. Donc, tu vas acheter les gamelles à emporter. Ça, c'est pas aussi trop cher. Donc, avec 10 000, tu peux te faire un business. Tu fais les beignets. Tu sais pas combien de beignets tu vas mettre en fonction de la grosseur de tes beignets. Tu peux mettre, ça dépend. En fait, tu vas t'organiser par rapport à tes dépenses. Tu vas voir combien tu as investi et combien tu vas gagner. Mais je suis sûre que tu vas en sortir bénéficiaire. Tu vas en sortir vraiment gagnant. Parce que quand tu vas faire les beignets, non seulement tu ne payes pas le loyer pour ton bénétariat, et aussi il faut chercher à montrer une certaine hygiène à ta clientèle. Donc, tu fais quelque chose de vraiment très classe, propre. Peu importe où tu es, peu importe ton niveau de vie sociale, ton rang social dans la vie, tu vas seulement chercher à être propre. Tu apprêtes ta nourriture très proprement et très professionnellement aussi. Et tu développes, tu peux monter une page sur Facebook où tu vas tout le temps poster tes beignets que tu vas faire. Bon, en dehors des beignets, tu peux faire les beignets soufflés aussi. Il y a les beignets bananes aussi qui sont très très délicieux, je les aime vraiment. Et il y a plusieurs types de beignets. Il y a le fombo que tu peux aussi offrir, donc pour varier tes beignets haricots bouillis. Tu peux varier de temps en temps entre les beignets, entre les différents types de beignets. Donc il y a ça. Et ta stratégie, l'autre stratégie, c'est que tu peux choisir de soit aller rencontrer certains employés, je veux dire les employés, les gens qui sont employés dans les entreprises. Tu offres tes services, tu développes les tracts, tu développes les tracts de tes services, de tes beignets avec quelques belles photos que tu auras mises sur tes flyers. Tu vas les distribuer dans les bureaux pour leur offrir cela à midi, parce qu'à midi, souvent, les gens cherchent à manger, ils vont aller s'asseoir dans les tournes d'eau, ils vont aller s'asseoir, bon, donc ils vont rentrer à la maison, mais c'est pas tout le monde. Excusez déjà la voix de mon bébé, c'est ça une mompreneur. On n'a pas d'excuses, parce que je ne pouvais pas m'abstenir de faire cette vidéo parce que j'ai le bébé avec moi. Mon bébé m'accompagne et c'est avec ça qu'elle va grandir, avec cet esprit d'entrepreneur qu'elle va grandir. Le fait de me voir occupée à travailler, ça fait grandir cela. Même si elle est toute petite, elle n'a qu'un an, mais je sais qu'au fur et à mesure qu'elle grandit, c'est vrai qu'il y a des fois qu'elle prend le téléphone, elle fait un peu des caprices et tout, et ça je comprends, mais elle sait que je travaille. Ça, c'était juste une parenthèse pour les mamans qui cherchent encore les excuses et disent que non, j'ai un bébé, je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat pour l'instant, je vais attendre, l'enfant va grandir. Le temps là, on ne rachète pas le temps. On ne peut pas racheter le temps. Le temps, quand il est passé, donc on ne trouve pas d'excuses. Bon, ça c'était une parenthèse. L'autre idée d'entrepreneuriat, c'est développer une garderie. Quel type de garderie, n'est-ce pas? Quand je vais dire garderie, beaucoup vont se dire, oh, tout le monde sait que la garderie existe et tout. Mais il y a d'autres types de garderies spéciales, uniquement pour les week-ends et pour les soirées. Tu peux t'arranger à faire une garderie uniquement pour les week-ends et pour les soirées. Ça va même t'aider aussi en sorte que en semaine, tu peux faire tes autres choses. Si tu es peut-être employé quelque part, tu peux faire ça comme un side business, comme un business que tu as de côté, mais que tu développes une garderie uniquement pour les week-ends et pour les soirées. Donc, et aussi pour les événements. Il y a beaucoup de personnes qui ont des entreprises qui veulent souvent organiser des conférences, et pendant les conférences, il y a les mamans qui ne peuvent pas être présentes aux conférences parce qu'elles disent que oh, j'ai l'enfant, je ne peux pas être présente parce qu'il y a personne pour babysitter mon enfant. Là, tu vas te rapprocher de ce type d'entreprise là, tu offres tes services. Comme ça, quand ils ont une conférence, ils vont t'appeler et ça va non seulement les aider à voir les mamans qui trouvaient les excuses de ne pas être là, qui vont être une clientèle pour eux ces entreprises-là, mais aussi, ça va être un plus pour toi parce que tu vas aussi gagner. Donc, c'est du gagnant-gagnant. C'est un partenariat entre toi et l'entreprise. Donc, il y a ce type de garderie-là que tu peux développer et la garderie,
la garderie du week-end et des soirées, des nuits. Parce qu'il y a des gens qui travaillent juste la nuit, par exemple. Mais il y en a qui ne peuvent pas travailler la nuit parce qu'il n'y a personne pour garder leurs enfants. Ils sont tout seuls. Je pense ainsi à nos frères, nos soeurs de la diaspora, nos frères et sœurs de la diaspora qui travaillent peut-être de nuit, mais qui n'ont personne pour garder les enfants. Donc, toi, tu es là et tu sais que tu es disponible, tu peux créer ce type de business. Tu offres ce business à ces gens. Bon, comme quatrième idée de business, je vais ainsi souligner le business d'avoir sa propre marque. Tu peux te créer une propre marque. Ta propre marque, c'est pas aussi compliqué. Déjà, tu peux créer une marque de mèches, par exemple, une marque de vêtements, par exemple, une marque bon, il y a tellement, il y a des gaines aussi qui sont beaucoup recherchées sur le marché actuellement. Beaucoup de gens veulent avoir une meilleure silhouette, visiblement. Il y a ça. Donc, il y a cette idée-là aussi de créer ta propre marque. Si tu es dans le besoin d'être accompagné pour la création de ta propre marque, je vais laisser mon email. Je vais laisser mon email en commentaire, dans la description ou bien dans les commentaires. Sur ce, je vais vous laisser et je vous prie de rejoindre notre groupe Facebook, notre groupe sur Telegram, le groupe des entrepreneurs qui ont la même vision, la vision d'aller ensemble, parce que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et j'ai aussi mes catalogues, les catalogues de mes boutiques qui sont en description aussi. Si vous êtes intéressés, vous pouvez joindre mes catalogues et passer vos commandes. Et je vous remercie de faire business avec moi. Allez, à bientôt. Merci. Bisous.